Donc c'est bon, ça tourne. Donc tu es le deuxième podcast officiellement qui sera peut-être posé ouais, enfin le deuxième podcast de la nouvelle formule quoi. D'accord. Quand tu veux. Eh bien, bonjour, bonsoir, ici Tomate Mascarado qui vient vous présenter une chronique qui va changer un peu parce que je fais beaucoup de débats habituellement. Mais aujourd'hui, on va parler un peu graphisme et surtout du graphisme pour les gens qui débutent ou qui ne savent pas trop quel outil utiliser. Et donc, je vais vous parler de trois outils qui sont très pratiques pour les aspirants graphistes ou même les graphistes tout court. Donc voici le premier. Je vais commencer par un truc un peu magique qui s'appelle le Remove. Donc plus exactement le site www.remove, donc remove.bg, qui permet d'enlever les backgrounds d'une image. Donc c'est assez magique. Vous uploadez votre image tout simplement et il vous rend l'image avec un fond transparent. Donc, vous dites magnifique, mais Remove a quelques, on va dire, difficultés. Il va toujours vous laisser un petit trait qui vraiment, c'est assez discret, hein, donc c'est pas moche, hein, qui date de l'ancien background, comme une sorte de halo très 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 fin. Et surtout, il ne vous permet pas de faire des images de haute qualité. Donc ça, c'est un outil qui va être surtout pratique pour des petits formats comme des boutons, des avatars, des toutes petites bannières qui vont permettre de gagner du temps en prenant par exemple un personnage, une photo, et du coup d'enlever le background. Donc pour le deuxième outil, je vais présenter Pixel Art Editor, donc qui est en fait un Photoshop en ligne gratuit. Donc il y a énormément d'outils qui permettent de faire de la modification photo ou du montage en ligne. Donc Pixel Art Editor a l'avantage, donc pour ceux qui ont commencé par exemple avec Photoshop mais qui n'ont pas accès, d'avoir une interface qui ressemble beaucoup à celle de Photoshop. Bien sûr, il sera beaucoup plus limité vu que c'est un outil en ligne que un Photoshop normal, mais il permet de faire le café pour certaines modifications rapides, par exemple, ou même des montages très basiques. Donc j'ai déjà fait des avatars avec, notamment. Et donc c'est pour ça que ce que l'avantage c'est que comme il est en ligne, vous pouvez avoir accès partout, notamment si vous faites une petite pause graphisme, je sais pas, votre pause midi par exemple, vous pouvez toujours utiliser Pixel Art qui en fait fonctionne juste avec un compte. Le troisième outil, c'est Canva. Donc Canva qui va être sûrement plus connu puisque l'avantage de Canva, c'est qu'il propose beaucoup de formats prédéfinis tels que des headers, des polices, donc ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des CV, mais c'est aussi énormément de choses qui peuvent être pratiques pour quelqu'un qui ne sait pas forcément manier les outils graphiques, mais qui a quand même envie d'essayer de faire des choses avec, donc avec ces formats prédéfinis. Donc il y a aussi des headers, il y a aussi énormément de choses que vous pouvez essayer de faire avec Canva. Donc le mieux c'est que vous regardiez ce qu'on peut faire et à quoi ça peut servir pour vos forums. Donc ça peut être très bien pour faire notamment des petites bannières et des formats assez simples. Donc, voici ce tour de ces trois outils graphiques qui pourront peut-être vous être utiles. Et donc, à vous de les tester et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt!